Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel de création d'un wiki. Avant de commencer, je vous conseille fortement d'aller dans le navigateur Google Chrome. Pour les différentes fonctionnalités que je vous expliquerai plus tard, ça va aider pour notre wiki. Alors, dans la barre d'adresse, nous allons rentrer Wikispaces, l'adresse en tant que telle. Cliquez sur éducation une fois sur cette page, ensuite cliquez sur étudiant, student. Si vous n'êtes pas membre, il n'y a pas de problème, vous notez les différentes informations qu'on vous demande, par exemple Monsieur Jérémy, votre courriel Monsieur Jérémy @gmail.com, un mot de passe, peu importe au hasard, rejoindre la classe. Et ici, ils indiquent que je ne suis pas membre. Effectivement, je ne suis pas membre avec ce nom-là. Donc, pour s'inscrire maintenant, rentrez votre pseudo, votre mot de passe, votre adresse courriel, qui doit être active, parce qu'ils vont vous demander une confirmation que vous êtes bien actif. Donc voilà. Mais moi, on va rentrer directement avec le compte que j'ai créé. Si vous avez par hasard un numéro de wiki, parce que parfois pour accéder plus rapidement à un certain wiki, l'enseignant va vous donner un code, un code pour y rentrer. Vous l'inscrivez ici et vous rejoignez directement la classe. Moi j'en ai pas, c'est pas grave, j'arrive directement sur mon tableau de bord personnel. Alors sur ce tableau de bord, on peut voir mes différents wikis que j'ai créés, on peut voir éventuellement des messages que j'ai reçus et d'autres choses qui ne servent pas à grand chose ici en bas. Mais ce qui est important ici à savoir, c'est que dans le côté gauche, dans le compte directement, il est important d'aller mettre, on peut mettre une image dans l'utilisateur, etc. Mais surtout la langue qui doit être en français. En français pour tout le monde, c'est plus facile. Et le fuseau horaire, car si vous créez des événements et que vous n'avez pas le même fuseau horaire, il ne peut pas détecter quel jour on est et vous rappeler que vous avez une rencontre quelconque, d'accord? Une fois que c'est fait ici, grâce à Google Chrome, et c'est pour ça qu'on est sur le navigateur Google Chrome, vous retournez dans le tableau de bord, le dashboard, et vous cliquez sur Google Traduction. Moi c'est déjà fait parce que je l'ai déjà mis automatiquement, mais vous cliquez sur Google Traduction, puis traduisez la page de manière à l'avoir en français de manière constante. Deux options ici s'offrent à vous. Soit vous créez un nouveau wiki, ce qui est possible, soit vous allez dans le wiki déjà existant. Nous allons donc créer un wiki. Pour ce faire, on appuie sur Create a Wiki. On va ensuite remplir les informations qu'il nous demande évidemment. Donc notre industrie c'est K-12 Education, en primaire et secondaire, continuer. Ici, on va commencer par le nom du wiki. Ce nom va être très important parce qu'il va permettre de le retrouver sur le net, car le site d'hébergement sera wikispaces.com. Donc le nom que vous allez donner va se retrouver dans la barre adressée ici au-dessus. Donc ici, imaginons que je mette espace 6A par exemple. On vient du Canada, évidemment. Le nom de l'école, c'est l'école des Ursulines de Québec. La ville, Québec. Province, Québec. Et le code postal. Ensuite ici, nouveau K-12 Primary and Secondary. Le cours, il est optionnel, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. Le niveau d'études, il est optionnel, mais si vous voulez le mettre, on peut le mettre, mais on n'est pas obligé. D'accord, on n'est pas obligé de le mettre. Et on certifie qu'on va utiliser ce site pour l'éducation. On appuie sur Créer. Et ainsi, je rentre dans l'espace 6A qui a été créé par étudiant 3, donc c'est-à-dire moi ici. Welcome to Classroom, créé maintenant par étudiant 3, d'accord? Alors, maintenant ce qui est important, c'est que vous êtes tout seul sur ce wiki. Maintenant, pour inviter des gens, on va aller dans Membres. Dans Membres, il n'y a que moi qui suis inscrit. Donc maintenant, pour inviter des gens, on appuie sur Inviter des gens.
Et ici, vous allez soit rentrer le pseudo de la personne, du membre du site wiki, ou son adresse mail, ça marche aussi. On peut en mettre plusieurs. Imaginons que j'invite mon autre compte, Jérémy V1, ça c'est mon nom de membre de l'autre côté. Ici, on peut lui envoyer un message, qu'on a créé un wiki, etc. Pour aller plus vite, je laisse la version anglaise. On appuie sur envoyer. Et l'invitation a été envoyée et vous voyez que le nouveau pseudo vient d'être ajouté en tant que membre. D'accord ? En plus, si on veut, on peut définir le statut de chaque personne, de chaque membre. Est-ce qu'on veut qu'il soit organisateur ou membre ? Tout simplement, on clique ici. On peut le faire devenir organisateur, et c'est-à-dire qu'il pourra changer tout ce qu'il voudra dans notre wiki. Ou on peut simplement vouloir qu'il soit membre. Voilà, tout simplement. Alors également sur cette page, on peut trouver la façon de créer un code. On peut créer un code automatiquement. Comme je vous ai dit au tout début, au lieu de rentrer son pseudo, etc., on peut directement joindre la classe en inscrivant ce code qui est ici, en copiant, en collant ce lien-là, qui va nous permettre de rentrer directement sur cet espace 6A. Ensuite, parfois également, on peut avoir des demandes d'inscription qu'on accepte ou qu'on refuse en fonction de qui c'est. Ce qui est également important de savoir, c'est que maintenant, on va retourner sur mon tableau de bord en appuyant sur étudiant 3, et vous voyez, en plus de les astres 2, on va tomber sur la 6A. Donc ça, c'est les deux wikis dont je fais partie, et vous voyez, je suis organisateur dans les deux. On va continuer la visite en allant directement dans les astres 2, comme ça je vous montre quelque chose qui a déjà été fait et comment on crée des nouvelles pages. Je clique dessus,